Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 1er mai à la une de l'actualité. À l'occasion de Eid al-Fitr, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et a effectué un appel téléphonique avec son frère, le président tunisien Kais Saïed, dans lequel ils ont échangé vœux et félicitations. L'Algérie célèbre la journée mondiale du travail dans une conjoncture prometteuse en termes d'investissement. De nombreuses mesures ont été prises pour soutenir l'emploi et booster l'activité économique. Illustration dans la zone industrielle d'El Berdi Abouira où 900 postes ont été créés récemment. Et au Maroc, la journée mondiale du travail rythmée par les manifestations, les énièmes pour dénoncer les conditions de vie, sa cherté et les exactions du régime du Marzen. Le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Et avant de développer ces titres, sachez que le président de la République s'adressera aujourd'hui au peuple algérien à l'occasion de Eid al-Fitr. Vous pourrez suivre le mot du président à partir de 18h30 sur les chaînes de télévision et radio nationale. Je vous lisais un titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, qui l'a félicité à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien plus de prospérité et de stabilité. De son côté, le président de la République l'a remercié pour ses vœux, lui souhaitant à son tour, ainsi qu'au peuple égyptien, paix et prospérité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué un appel téléphonique avec son homologue Kais Saïed, président de la République de Tunisie, où il l'a félicité à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère bonheur et prospérité. De son côté, le président tunisien a exprimé sa grande considération pour les vœux de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, priant Dieu de renouveler cette fête pour l'Algérie, peuple et dirigeants, dans la prospérité et le développement. Les deux présidents ont saisi l'occasion pour échanger leurs avis sur l'évolution de certains événements au niveau régional, arabe et international d'intérêt commun. Journée mondiale du travail ce 1er mai. L'Algérie célèbre cette journée dans une conjoncture prometteuse en termes d'investissement. Plus de 900 postes d'emploi directs créés à la faveur de l'extension de la zone industrielle d'Oued El Berdi Abouira. Le projet, qui a atteint 90% de sa réalisation, a vu la mise à contribution des opérateurs économiques pour une partie du financement. Yannis Saïd Belkacem s'est rendu sur place et a rencontré certains d'entre eux. S'étendant sur une superficie de près de 200 hectares, la nouvelle zone industrielle de Oued El Berdi Abouira vient étoffer le tissu industriel dans la région qui se voit consolidé par 53 nouveaux projets, dont une vingtaine qui sont déjà en activité. Elle se trouve, de par sa situation géographique, implantée à 2-3 km, à quelques kilomètres de l'autoroute Est-Ouest. Donc c'est une zone de très haute valeur, de très haute potentialité. Nous comptons à ce jour 24 projets qui ont bénéficié de levée d'obstacles, de délivrance d'autorisations exceptionnelles. Sur les 24 investissements qui ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles, 18 sont entrés immédiatement en production. Et les 6 autres le feront dans le mois prochain. C'est une zone qui a nécessité pour son aménagement une enveloppe globale de plus de 2 milliards 500 millions de dinars. En plus de cette enveloppe financière attribuée par les pouvoirs publics dans le cadre du programme national destiné à la création et au développement des nouvelles industrielles, un montage financier a été mis en place de la collaboration entre les autorités locales et les opérateurs économiques et qui a permis d'accélérer les travaux d'aménagement de cette nouvelle zone. Toutes les commodités techniques sont réunies pour que tous les investisseurs puissent entrer en exploitation dans les meilleures conditions techniques possibles. Les réseaux en infrastructure ont été réalisés et réceptionnés et nous nous apprêtons à achever les aménagements nécessaires pour réceptionner cette zone définitivement. Il y a eu même une participation des investisseurs par rapport à un montage financier. Donc la prise en charge du devis relatif au raccordement de ces investisseurs et à l'amener
du réseau électricité à la zone a été réalisé par Sonelgaz dans des délais très courts et les investisseurs sont déjà en production, en exploitation. Donc il y a 6 investisseurs aussi qui sont entrés en production dernièrement. Même ces investisseurs, ils seront pris, Inch'Allah, pour leur raccordement au réseau électricité existant. Une action exemplaire qui a permis aux investisseurs d'avoir l'environnement idoine pour se développer, mais aussi de créer plus de 900 postes d'emploi directs. La wilaya de Bouira, à plus d'un titre, nous a accompagnés dès le début, que ce soit les structures de la wilaya, toutes les directions de la wilaya, l'environnement, l'ONDI, l'industrie et même les services de sécurité nous ont accompagnés dès le début à mettre en œuvre ce projet-là qui actuellement, depuis janvier, il est entré en exploitation. Grâce aux facilitations du gouvernement, on a obtenu finalement à ce jour toutes les autorisations et l'usine fonctionne à pleine capacité sans problème majeur. Ils m'ont recruté de ma spécialité. Je travaille au labo, je suis encadré et bien encadré, j'apprends chaque jour. Je suis satisfait, alhamdoulilah. Je suis entourée d'une équipe bien expérimentée avec laquelle j'apprends chaque jour et je suis satisfaite. وبديت الخدمة لهنا عندي صافي 2 mois. pour l'instant راني لاباس عليا لقيت الميليو تاعي يساعدني لهنا ولقيت روحي بلي راح نامليوري في الدومين هذا. La wilaya de Bouira ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère se doter prochainement d'une autre zone industrielle dans la région de Dera, dont les études sont en cours. Ce nouveau pôle industriel qui s'étalera dans un premier temps sur 250 hectares aura pour but d'être le maillon fort du secteur de l'industrie locale. Et de nombreuses mesures ont été prises par le président de la République pour soutenir l'emploi et le pouvoir d'achat tout en boostant l'activité économique. À Tougourt, par exemple, la décision de lever les entraves a permis de créer 870 emplois directs et 147 autres indirects. Hamza Mellouh, Amal Bouarba. Après avoir décroché un diplôme universitaire, le jeune Abdelrazak a rejoint cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de briques dans la wilaya de Tougourt. Un travail qu'il effectue avec dévouement, supervisant le processus de production de ce matériau de construction. La fabrication des briques passe par un long processus. Il s'agit de plusieurs étapes, à savoir la préparation de la pâte, le moulage, le séchage et la cuisson. Son collègue Faisal se réjouit lui aussi d'avoir décroché un poste dans cette même entreprise. Il est chargé de la gestion de la machine de moulage des briques. Nous préparons la pâte avec notamment un mélange de sable et d'eau. Depuis son entrée en exploitation en début d'année, après la levée des entraves bureaucratiques, cette entreprise a offert des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes de Tougourt. Depuis que nous avons obtenu une autorisation d'exploitation, nous avons créé des dizaines de postes d'emploi. Notre objectif est de contribuer à absorber le chômage et créer une dynamique économique dans cette wilaya. Depuis le début de cette année, 11 autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été délivrées à des investisseurs dans la wilaya de Tougourt après la levée des obstacles bureaucratiques, ce qui a contribué à la création de 870 postes d'emploi directs et 174 autres indirects. Autant de mesures destinées à relancer les projets industriels bloqués et donner un coup de boost au développement local. On reste dans l'investissement, la pisciculture intégrée à l'agriculture, une filière sur laquelle tablent les ressources halieutiques de Relizane. D'ailleurs, on vous emmène à la rencontre d'un opérateur de Zoumoura, chirurgien dentiste de métier. Il s'est lancé dans ce domaine avec succès, nous dit Amel Bouarba. Bien qu'il exerce un métier de chirurgien dentiste, Kahel Ben Aïssa, enfant de Zoumoura à Relizane, reste profondément attaché à la terre de ses ancêtres. Ambitieux, il a développé avec son fils Oussama un projet de pisciculture intégré à l'agriculture. Une expérience couronnée de succès.
Je suis fils d'agriculteur et j'aime l'agriculture depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance d'acheter cette partie de terrain où j'ai commencé par cultiver des grenadiers. Par la suite, j'ai eu l'idée d'intégrer une activité de pisciculture qui offre de nombreux bienfaits. L'élevage de poissons dans des bassins d'irrigation enrichit les eaux en engrais naturels, ce qui permettra d'abandonner progressivement les engrais chimiques. J'ai choisi ce domaine pour apprendre et approfondir mes connaissances et développer une activité fructueuse. En tant qu'étudiant, j'ai bénéficié d'un stage de formation programmé par l'université dans cette ferme aquacole à Zemmoura. Les services de la pêche et des ressources halieutiques de Relisen ont mis en place une stratégie d'accompagnement et de protection. Les services de la pêche et des ressources halieutiques ont depuis 2007 des formations en pisciculture au profit d'environ 5 agriculteurs. Pisciculture intégrée en milieu agricole, un créneau porteur sur lequel misent les services de la pêche et des ressources halieutiques pour promouvoir l'investissement dans l'aquaculture et la consommation de poissons d'eau douce. Le Fonds monétaire international relève ses prévisions de croissance pour l'Algérie de 0,5 points par rapport à celle d'octobre dernier. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le FMI prévoit également un recul sensible du taux de chômage dans le pays. Amal Siridir. 2,4% au lieu de 1,9%. Le Fonds monétaire international vient de relever sa prévision de croissance pour l'Algérie dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales. Le PIB réel algérien devrait également atteindre en 2023 les 2,4% contre 0,1% selon l'institution de Bretton Woods basée à Washington. En 2021, l'économie algérienne a réalisé une croissance de 4% selon le FMI qui ne prévoyait dans son rapport précédent qu'un taux de 3,4%. Concernant l'emploi, le FMI estime que le chômage va reculer sensiblement en Algérie les années à venir. L'institution de Bretton Woods a également revu à la baisse ses projections pour les années 2022 et 2023, tablant sur 11,1% et 9,8%, alors qu'elle prédisait dans son dernier rapport une hausse de chômage à 14,7% en 2021. Il y a 6 mois, le FMI prévoyait un taux de chômage de 14,1% en 2021, alors qu'il avait atteint 13,4%. Le FMI souligne par ailleurs qu'en 2022, la manne pétrolière associée au renchérissement du pétrole devrait améliorer les soldes budgétaires et extérieurs des pays exportateurs de pétrole. Toujours en 2022, des facteurs nationaux spécifiques joueront un rôle. En Algérie, l'activité agricole devrait bénéficier d'une pluviométrie plus normale après la sécheresse de 2021. Le FMI recommande dans son rapport d'adapter soigneusement les politiques économiques aux contextes nationaux afin de gérer les incertitudes, préserver la stabilité macroéconomique et soutenir la reprise en protégeant les plus vulnérables et en garantissant la sécurité alimentaire et énergétique. À l'étranger, les Marocains ont célébré la journée du travail au rythme des manifestations, les énièmes pour dénoncer les conditions de vie, sa cherté et les exactions du régime du Marzali. Certains ont répondu aux appels des syndicats, d'autres sont sortis spontanément réclamer de justice sociale. Abdelmajid Benrassi. Une fois encore, des centaines de milliers de Marocains sont descendus dans la rue. Et cette fois-ci encore, les travailleurs et toutes les couches sociales ont choisi la capitale Rabat à l'occasion du 1er mai, fête internationale des travailleurs, pour exprimer leur ras-le-bol social. Une situation sociale en constante dégradation qui dure depuis des mois et un Marzane toujours aux abois. Dans un contexte marqué par une inflation qui ne cesse de croître, une hausse des prix de l'énergie et une baisse de la croissance économique estimée à 0,7% pour l'année 2022. Le chômage bat des records et des centaines d'entreprises ont baissé rideau.
Les Marocains ont à maintes fois investi la rue pour dénoncer une situation sociale intenable et un pouvoir d'achat qui poursuit sa chute vertigineuse. Un front social qui grogne et qui ne trouve toujours pas de réponse à ses revendications légitimes. Le gouvernement de Aziz Akhanouch et tout le régime du Makhzen qui est derrière reste totalement muet. La poursuite de la politique antidémocratique et impopulaire du gouvernement est toujours de rigueur. Aucune mesure d'allègement en faveur des citoyens n'a été prise durant tout le mois de Ramadan. La situation risque d'exploser à tout moment. Le pouvoir et le gouvernement seraient alors les seuls responsables. La paupérisation du peuple a atteint des niveaux dramatiques. Le peuple n'en peut plus. Ce 1er mai est l'occasion propice choisie par le Front social marocain pour sortir et revendiquer l'arrêt de cette dégradation du niveau de vie des Marocains et le départ de l'actuel gouvernement qui est en train d'affamer le peuple ou tout simplement écouter le cri de détresse de la rue. Les manifestants de ce 1er mai revendiquent l'augmentation des salaires, l'exonération de l'impôt sur le revenu, mais aussi la revalorisation de leur retraite. Le Makhzen fait face à une crise économique et sociale sans précédent, mais pas seulement. La répression se poursuit et le déni des droits civiques reste l'autre constante. Toute forme de combat ou de revendication est vite réprimée et pas une voix contre la politique du régime n'est tolérée ni acceptée. Autour dans le pays, à la veille de Eid al-Fitr, de nombreux Algériens ont préparé de nouveaux vêtements. Autre tradition aussi ancrée dans le sud du pays, le port du bazan et ses accessoires, le chèche et la na'la complètent l'habitoire en général et à Tamanrasset en particulier. Mohamed Belmaki, Samira Hadjamar. À la veille de l'Aïd el-Fitr, on est allé faire un tour dans le souk africain de renommée mondiale, à Safsaf du côté de Tamanrasset, en espérant y trouver une belle tenue vestimentaire pour l'occasion. Chez les Touaregs, c'est connu. Depuis la nuit des temps, le bazan dans toutes ses déclinaisons rafle la première place des ventes. On ramène le bazan du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Pour les fêtes comme l'Aïd el-Fitr, c'est le bazan que tout le monde aime porter. Grâce à Dieu, il y a une forte demande. Même les touristes se l'arrachent. Le bazan est célèbre. Je suis venu aujourd'hui au souk africain Safsaf pour acheter un bazan à l'occasion de Eid el-Fitr. C'est connu quand on veut acheter un bazan, c'est ici qu'on vient. On y trouve tous les modèles et toutes les couleurs, dont le ghazlir et le dollar. Cette petite balade dans les dédales du souk de Tamanrasset nous a permis de découvrir non seulement le bazan, mais également les sandales traditionnelles et le fameux chèche, une tenue complète et fidèle à la beauté mondialement reconnue des hommes bleus. Le chèche ici à Tamanrasset est un vêtement essentiel. Il en existe une grande diversité, comme le lamoz, nahif, satan. C'est important. Celui-ci est un lomos. Il est très apprécié par les jeunes de la région. Les plus âgés préfèrent la nila. Mais le plus convoité ici, c'est le lomos. Entre le bazan, le chèche ou encore shidda et le rouhani en langue hassa, les appellations varient ici, au souk Safsaf, mais tous renvoient à cette tenue représentant une tradition séculaire, témoin du patrimoine vestimentaire des Touaregs. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.